Yo, il y a pas mal de monde qui m'ont demandé dans mon ancienne vidéo comment j'avais fait mes modifications plus précisément, parce qu'en fait c'est vrai que je survole un peu le sujet, je vous ai juste montré ce que j'avais fait mais pas comment je l'ai fait. Donc cette vidéo est là pour ça. Aujourd'hui on s'intéresse un peu plus du coup au cœur de ce que j'ai fait, comment j'ai fait et comment vous pouvez faire si vous voulez le faire sur votre moto par exemple. Alors déjà pour commencer sur cette moto, niveau moteur, bon les modifications il n'y a rien de très précis, en stunt tu fais ce que tu veux. Pour tout ce qui est moteur, moi je trouve l'Origine c'est le mieux, parce qu'en fait tu vas apprendre vraiment à tirer sur le guidon, à lever ta moto et ça va pas juste être le moteur qui fait tout en fait, c'est toi qui vas vraiment faire ça et après pour la suite ça peut être que bénéfique. Comment j'ai installé mes petits pegs là? Et ben en fait l'avantage sur Derby c'est tout simple, le cadre il est périmétrique, je ne sais plus, ben, en fait le cadre il est carré tu vois, c'est pas comme sur les bêtas tout ça où c'est des ronds, mais du coup sur Derby c'est super simple. En gros j'ai juste fait un trou dans le cadre, j'ai mis une vis en travers, un petit écrou derrière dans le pegs, parce qu'en fait le filetage du pegs est super fin d'origine, vu que c'est des machins de BMX que j'ai acheté. C'est tout simple, c'est super solide. Bon après oui, quand tu regardes du dessus, vu que le cadre est pas tout à fait droit, c'est pas super droit, mais en vrai c'est pas du tout dérangeant pour faire du stunt, hein, ça va suffire largement pour l'instant. Vous m'avez beaucoup demandé comment j'ai installé mes pegs à l'arrière, parce que c'est vrai que même moi j'ai cherché et j'ai pas trouvé de solution. Donc ce que j'ai fait en fait là, j'ai usiné un axe maison en fait. J'ai pris un tube plein et ensuite j'ai pris des filières, je crois que c'est. Ouais, tarot c'est pour faire les trous, filière c'est pour faire le filetage. Ouais, des filières. Et du coup j'ai fait le filetage que j'avais besoin dans le bout des axes. Donc en faisant un axe plus long. Alors ouais, c'est pas forcément l'idéal, mais bon, je préfère faire ça que de faire n'importe quoi. Là au moins, c'est à peu près solide, c'est cool. La douille qu'on voit pas forcément actuellement, c'est qu'en fait le montage de la roue arrière, ça a été un désastre. En fait, le plus dur, ça a été d'adapter cette merde là. Ce truc là, ouais, c'est tout beau, machin, ça marche bien, c'est une horreur à adapter. Déjà, premièrement, j'ai dû adapter le disque parce que le disque, du coup, n'allait pas sur la moto, en fait. J'ai réussi à trouver un disque plus gros qui avait les bons trous pour les vis, mais le problème, c'est que les vis, c'est bien précis et du coup, les vis n'allaient pas. Bon, technique un peu de blédard, j'ai mis une rondelle. Voilà, sur un frein, c'est top. Faut vraiment faire ça tout le temps, c'est nickel. En vrai, la moto va pas beaucoup rouler, donc c'est pas très grave. Et au pire, s'il y a un problème, c'est mon problème. Mais faites pas ça. Mettez pas de rondelles sur les trucs de frein. Normalement, les freins, c'est serré au couple avec du Loctite pour que ça se desserre jamais. Et du coup, cette merde à adapter, en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que c'est super épais ce truc. Et d'origine, c'est pas du tout comme ça. D'origine, en fait, c'est ça, la pièce qu'on a. Donc déjà, on peut comprendre pourquoi est-ce que j'ai changé. Hein. Voilà. Et en fait, c'est super fin ce truc. Si on met ça à côté, on voit quoi. Enfin, on comprend l'idée. C'est super fin ça. Et ça, c'est super épais. Donc pour adapter, en fait, déjà, les entretoises, c'était mort. Les entretoises là, d'origine, ne passeront pas, c'est sûr. Petit truc amusant aussi, le petit trou là, il est plus gros sur celui-là. Donc en fait, ce qui fait que, je sais pas si on va bien le voir, mais le petit truc là, au bout de mon doigt, en fait, j'ai refait un support juste là. Donc comme on voit, j'ai pris un bout de tube que j'ai aplati pour faire un guide pour les freins, quoi. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a réussi à faire une cale là pour pas que l'axe bouge dans tous les sens, que ça suit son chemin, maintenant, il va falloir centrer la roue arrière pour que ce soit bien au milieu de la moto. Et bah, le problème c'est qu'avec la largeur de ça, c'est une misère. Parce qu'il faut centrer la roue arrière sur la moto, il faut centrer ça qui est au disque, le disque qui lui est sur la roue arrière, donc j'ai dû jouer de la cale. En fait, je sais pas si on voit, mais là c'est pas des entretoises que j'ai mis encore. J'ai mis des rondelles et là une faille entretoise. Donc c'est pour ça que je vous ai pas démonté tout, parce qu'en fait à démonter c'est une misère complète. Mais du coup du côté là on a une entretoise, du côté là on a des rondelles. Bon, comme ça j'ai l'épaisseur, je vais pouvoir faire une entretoise, mais faut que je le fasse, j'ai pas encore eu le temps. Petit truc aussi, si c'est pour votre moto perso, si vous roulez avec ça sur la route, faites pas ça les gars. Vous avez 1000 trucs à apprendre avant de commencer réellement à faire ça. Là tout ce que je vous montre c'est pour une moto purement prévue pour du spot. Hein. Le trou. Alors le trou, on pourrait croire que c'est juste un trou dans le carénage, mais en fait d'origine sur Derby, t'as tout un bousin là-dessous. Et bah moi... Oh les T-Max de con là. Et bah en fait moi j'ai tout coupé, j'ai soudé une barre en travers et ensuite j'ai fait mon petit support pour le pied avec de l'adhésif de skate dessus. On ne voit rien. En gros j'ai fait tac tac et ensuite bah du coup on revient là. Après du coup vu que j'ai découpé le trou là, les fixations de la bavette ne tenaient plus, donc j'ai eu l'idée ultime, les riselants. En gros c'est des riselants de sécurité. J'ai fait 2 petits trous là de chaque côté, pour lui il a déjà sauté. Et comme ça si un jour par mégare je pars un peu trop en arrière, c'est flex. Ouais, le carénage à 400 balles il est flex. Et comme ça, bah, ça casse pas tout. Imaginons, je me retourne et c'est vraiment violent, bah, le petit riselant il saute et paf, et le garde-boue, bah, il est plus attaché quoi, il est attaché que par les 2 petits points sous la selle. Du coup, maintenant qu'on a installé le frein arrière, et bah il faut une durite qui monte là-dessus. Le frein du haut, bah moi il est relié paf 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 là, donc origine, classique. Et celui-là,
il monte tout là-haut. Du coup, pour le guidon, et bah là, on a le frein arrière en bas et l'embrayage en haut. Alors après, tu fais comme tu veux, hein. Il y en a qui mettent le frein au-dessus et l'embrayage en dessous. Ça, c'est au choix. Donc du coup, bah ça, c'est un levier classique. En gros, c'est un levier d'embrayage gauche, hydraulique, donc comme on peut retrouver sur plein de motos. Et il faut juste faire gaffe à ce que ce soit bien un gauche que tu freines et pas un droite du coup. Parce que sinon, bah, le droite, c'est à droite quoi. Et l'embrayage, je trouve, c'est du génie. En fait, c'est un embrayage super court pour que tu puisses mettre qu'un doigt dessus. En fait, je sais pas si on voit, mais en dessous, juste là, il y a 3 crans. Donc c'est là où tu peux mettre ton câble d'embrayage pour que ce soit plus ou moins souple. Du coup, ce qui fait que là, tu es là. Et là, tu peux faire à un seul petit doigt. Paf, tu peux embrayer tout simplement. Et du coup, après, ce qui te permet, tu mets un doigt sur celui-là, un doigt sur celui-là. Et tu peux t'amuser à embrayer, freiner, embrayer, freiner, embrayer, freiner. Bon après là c'est pas optimal encore mon installation vu que je l'ai pas encore vraiment roulé, mais pour ce qui est de l'accélérateur, moi j'ai préféré mettre un tirage rapide. Ça permet de plus pouvoir jouer avec l'accélérateur, surtout sur une 50 où t'es pas obligé d'être au millimètre sur l'accélérateur. Pour ce qui est de la transmission, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai mis un peu au pif. On verra le jour où la moto fonctionnera bien pour la modifier. À savoir qu'en stunt, on essaie d'avoir la transmission le plus court possible pour que la moto aille le moins vite possible, pour pouvoir faire les figures, rouler à moins de 10 km/h quoi. Imaginons que ta moto va vite, la première du coup elle va aller un peu plus vite, donc pour rouler tout doucement à faire des figures, tu vas faire que de caler et tu n'auras pas de bas régime. Alors on a encore pas mal de taf sur la 50 en fait. J'ai les entretoises arrière à faire, j'ai un problème avec le pot est beaucoup trop petit, donc la moto elle veut pas, elle accélère pas bien, elle démarre très mal, donc va falloir bidouiller. Paf. Donc voilà, je vous ai présenté du coup les modifications que j'ai faites sur ma moto pour faire du stunt. Alors à savoir que t'es pas du tout obligé de faire ça sur ta moto si tu veux faire du stunt. Tu peux déjà apprendre plein de choses avant de commencer à modifier ta moto. Petit rappel, si c'est ta moto de route, évite de faire du stunt avec, tu vas juste la broyer et bon, chiant. Et bien écoutez, la vidéo est finie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram, ce sera un plaisir de vous répondre. Voilà quoi. Et je sais pas si t'as déjà essayé de péter avec un doigt dans le cul, mais en général ça se passe mal.